Bonjour ou bonsoir, ça dépend du lieu où vous vous situez. La conférence de Casablanca, tenue à l'hôtel Anfa, le 14 au 24 janvier 1943, va décider du blanchiment de l'armée française. Autrement dit, le président américain Roosevelt, le premier ministre anglais Winston Churchill, les généraux français Charles de Gaulle et Henri Giraud, sous, semble-t-il, injonction des anglo-saxons, vont décider qu'il fallait absolument blanchir l'armée française, autrement dit sa phase armée de tirailleurs sénégalais. Cette action va se concrétiser véritablement à partir du 15 août 1944, que nous célébrons aujourd'hui, le 80e anniversaire, où la plupart des divisions qui ont participé au débarquement en Provence vont être blanchies à partir du 7 septembre 1944. Ainsi, les soldats tirailleurs sénégalais, majoritaires dans cette compagnie qui débarque en Provence, vont se déshabiller pour permettre aux Français de souche, les Français blancs, issus des forces françaises de l'intérieur, de bénéficier de leur tenue, de leur équipement militaire, de leurs chaussures, toute la panoplie militaire, pour comme faire en sorte que la trace des tirailleurs sénégalais, donc de l'armée coloniale française, disparaisse du décor. Cette situation va encore se renforcer de plus lors de la libération de Paris, qui a été véritablement dirigée par la deuxième division blindée du général Leclerc. Elle aussi était majoritairement composée de tirailleurs sénégalais. Alors, le sobriquet tirailleurs sénégalais indique qu'il y avait aussi bien des Soudanais, des Nigérians, des Voltaïques, etc. C'est toute l'Afrique occidentale française et toute l'Afrique équatoriale française. Alors, à la libération de Paris, seul un natif de la commune de Saint-Louis, du nom Claude Madembassi, qui est le fils d'Abdelkader Madembassi, premier chef de bataillon de l'armée française africain, seul celui-ci, puisqu'il est français de naissance, participera au défilé qui officialise la libération de Paris.